Bonjour mes chers concitoyens, aujourd'hui émission Petite Musique. Bon, alors aujourd'hui je voulais parler d'une interview que j'ai vue cette semaine d'un de nos bons et grands journalistes de guerre, Monsieur Le Sommier je crois si je ne me trompe, Bruno de son prénom, peut-être je commets une erreur, mais qui a suivi, vous savez, au début de la guerre en Ukraine, le 24 février, certains Français divers et variés, d'origine ukrainienne ou non, ont voulu partir aider nos amis ukrainiens pour la guerre contre la Russie. Bon, il les a suivis pour voir comment ça se passait, l'enrôlement dans l'armée ukrainienne. Comme c'est bizarre quand il est arrivé avec ces trois jeunes gens, il suivait. Ah, bah, ce n'était pas un Ukrainien, c'était un grand gaillard américain qui leur a fait enlever leur puce aux journalistes de leur téléphone et tout ça, qui s'est présenté comme étant de la CIA. Donc moi, je voulais vous faire réfléchir sur la question, il ne faudrait pas qu'on soit les idiots utiles. Hein, déjà qu'on a une van der Leyen qui va parler alors qu'elle est non élue par personne et qui va parler au nom de l'Europe. Tais-toi, tu n'es pas élu par personne, donc tu te tais. Tu ne parles pas en notre nom, s'il te plaît. Merci, ma grande. Hop. Et de faire des sanctions contre l'ours russe, c'est très bien. Voyez comme ils se frottent les mains, nos amis américains, nos meilleurs ennemis. Hein, parce que pendant ce temps-là, ils s'en foutent. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, ils ont baissé de... Ils ont fait embargo sur le pétrole, ça représente même pas 7% de leur approvisionnement. Donc ils peuvent l'arrêter. Hein. Et là, qui va nous vendre du gaz de schiste, du machin, du bidule hein. Nous, on l'a interdit, mais on va le faire venir quand même. Hein. Voyez ce qui va nous arriver dans les mois qui viennent. Je vous rappelle, cette semaine, on a quand même le mec de chez Engie qui nous a dit « Oh, bah, entre 7h et 10h, si vous vouliez faire moins de chauffage, moins de mettre les appareils en veille ou débrancher les trucs. » Enfin voilà. Donc je pense qu'encore une fois, nous y sommes allés trop vite. Pour les gens bien renseignés et avec un peu de hauteur et qui ont connu d'autres affres, monsieur, par exemple, Védrine, monsieur de Villepin, d'autres, regardez les émissions qui passent un peu tard le soir, vous les entendrez parler, on ne les voit pas souvent aux 20h, hein, c'est bizarre, et qui disent bah, ce que tout le monde pense, qu'on connaît un peu le sujet, qu'on s'y intéresse et qu'on cherche la pluralité des sources. Hein, ce n'est pas le cas en ce moment, la pluralité des sources. Hein. Un son de cloche, mais pas d'autres. Enfin bon, je vous rappelle la petite guerre au Donbass depuis 2008. Les Ukrainiens ne se comportent pas de manière très jolie non plus. Donc je le répète, la dichotomie blanc, noir, méchant, bon, être avec nous, contre nous, l'axe du mal, c'est pour les gens qui ont un esprit très réduit. Hein, n'est-ce pas? Donc, faudra faire la part des choses. Une guerre, c'est horrible. Hein, plus elle traîne, plus c'est long, bah, plus il y a de massacres, plus il y a d'horreurs, de part et d'autre. Hein. Que pour Boucheta, moi je veux bien qu'on fasse une enquête, mais attendons l'enquête avant de crier des cris d'Orphée, parce que ça ne serait pas la première fois qu'on déplace des corps dans un conflit. Voilà, donc je laisse ça à votre réflexion, hein, parce que je pense que l'hiver va être rude, niveau froid, et que toutes ces sanctions prises contre l'ours russe vont nous retomber sur le nez. Voilà. Et puis c'est comme remarqué, c'est très bizarre, hein, sur les 194 pays des Nations Unies, il n'y en a que 80 ou 94. Pourquoi à votre avis? Où sont les Européens et tous les gens bien pensants, des gens en chemise blanche, tout ça, qui nous disent que le souverainisme c'est bien quand c'est l'Ukraine, mais quand c'est les Français c'est mal. C'est pas bien, c'est le racisme, c'est la peste brune, c'est voilà. Qui encensent ces gens-là, qui défendent leur nation et leur drapeau. Déjà, je laisse ça à votre réflexion. Et puis, secondo, tous les autres massacres dans d'autres pays, l'Érythrée, le Soudan, le Yémen, n'en parlons même pas. C'est bizarre comme il n'y a pas une telle... on y va de va en guerre. Hein, où sont-ils? C'est comme la deuxième guerre d'Irak. Comment se fait-il que comme c'était à l'encontre de l'ONU et sans aucune validation de l'ONU, comment ça se fait qu'on n'a pas fait d'exception contre les États-Unis d'Amérique? Vous vous rappelez l'interview de Madame Albright, Madeleine de son prénom, qui expliquait que c'était tout à fait normal, 500 000 enfants morts, c'est pas grave, c'est l'embargo, c'est les Irakiens. Vous savez, à force d'ouvrir des boîtes de Pandore, hein, c'est bien. Là, les petits ricains, comme ils veulent garder leur hégémonie, dollar et le reste, ils sont prêts à tout faire péter, à nous foutre tous dans les merdes pour garder leur hégémonie. Hein, ils ont saigné l'armée soviétique en Afghanistan. Là, ils pensent les embêter en aidant l'Ukraine, machin. Les Ukrainiens, bon, les idiots utiles, hein, parce que de toute façon, je ne donne pas cher de leur peau, malheureusement. Hein, je ne suis pas pro-Poutine ou machin. Je dis que malheureusement, c'est plus fort en face. Enfin voilà, et puis on continue à jeter M. Poutine dans les bras de la Chine. Alors même s'ils ont quelques anicroches, ils ont des intérêts communs, mais pas tout le temps, c'est intelligent. Hein. Où est la grande politique de Charles de Gaulle, hein, de l'Atlantique à l'Oural, hein?
c'eût été préférable. Et puis si on avait aidé les Russes et les Ukrainiens à respecter les accords de Minsk et en faire en sorte qu'ils soient neutres et de pas déjà foutre Zelensky à la place de ceux d'avant, tout ça pour qu'ils soient pro-européens, voilà. Donc je laisse ça à votre réflexion. Bon, jour d'élection, votez bien, votez ou ne votez pas, faites comme vous voulez. De toute façon, moi je n'ai pas de directive à vous donner. Nous verrons bien. Mais je vous le redis que ça passera par le bas. Ça ne reviendra que par des initiatives populaires, citoyennes, quartiers, régions, faire remonter tout ça. Car en haut, ils s'en foutent. De vous, de moi, de nous. Ah, à part le champagne et le reste, et les voitures de fonction, ils s'en foutent. Bon, sur ces belles paroles, dans ce beau dimanche ensoleillé, je dis vive nous, la France, les Français, et pour la paix dans le monde, une pensée à nos amis ukrainiens, parce que les pauvres leur payaient la minée. Ce qui me désole, c'est que tout ça aurait pu être évité. Voilà. Voilà, bon bah écoutez, je vous embrasse, bon dimanche, et prenez soin de vous, surtout. Et n'oubliez pas, comme le Covid, c'est encore un peu là, au nom du masque, du gel et de la distanciation. Allez, je vous embrasse, soyez forts dans l'effort, vive la France, vive le général, vive nous, et n'oubliez pas, ça viendra d'en bas.